Ok, on s'approche de la fin. Dans cette partie, on va faire toute la partie contact. Ok, c'est ce que vous voyez là, contactez-nous. Donc ça, le texte qui est là et le formulaire qui est là avec le nom, l'email et le bouton OK. Donc on va s'occuper de toute cette partie-là. Voilà notre site pour l'instant. Il ne reste plus beaucoup. Alors, on va commencer par le HTML. Donc dans notre wrapper, si je reprends le formulaire de contact, comment on va séparer ça? On va mettre ici. Vous vous rappelez que je vous avais dit on en a laissé entre un H2 et un H4. On a sauté directement au H4 au cas où il y en aurait un plus gros. Donc ça c'était notre H4. Vous voyez que contactez-nous c'est écrit légèrement plus gros. Donc parfait, on va utiliser le H3. Donc H3, contactez-nous directement. En dessous, on va mettre un paragraphe. Tout ce paragraphe-là. Paragraphe. Je vais copier-coller le texte. Vous pouvez le faire directement depuis le cours. Et maintenant, on va s'occuper du formulaire. Ah, le formulaire. Donc, on va mettre un tag form pour le formulaire. Pardon, je suis trompé. Form. Voilà. Et dans ce tag form, vous voyez bien alors, on va commencer par le début. Il y a un label. C'est là où il y a écrit le nom. Donc, label, dans lequel il y a écrit nom. Il y a un input de type texte. Input. Pardon, type texte. Voilà. Vu qu'on veut relier ce label à cet input, donc là on va donner ID, on va l'appeler name, et là on va faire label for name. Voilà. Et ici on voit qu'il y a écrit votre nom déjà en grisé au début, donc ça c'est la propriété du placeholder. Et le texte du placeholder, ça va être votre nom. Ok, donc voilà, là on vient de faire tout ça. Maintenant, on va faire la même chose pour celui d'à côté avec l'email. Donc je vais le copier et le coller, on va le changer directement. Donc là, on va l'appeler déjà email ici écrit dans le label. Le ID qu'on va lui donner, on va l'appeler email. Et le label, il sera pour cet email. Et le placeholder, au lieu d'écrire votre nom, il écrira votre email. Ok, c'est tout sur la même ligne, c'est juste qu'il n'y a pas assez de place. Vous voyez? Ok, et ensuite, il y a le petit bouton OK. Donc, le bouton OK, on part, normalement, on le fait sur, je vais le faire directement sur input de type submit. C'est-à-dire que c'est lui qui sera responsable de dire ça y est, l'utilisateur a rempli ses informations, on envoie tout ça au serveur. Donc la valeur value, c'est ce qu'il y aura écrit dessus, on va écrire OK. Voilà. Et vu qu'on va vous savez quoi, on va faire, comme c'est un bouton, on va quand même lui rajouter une classe. Donc on a déjà fait button 1 et button 2, on va l'appeler button 3. Voilà, directement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, ça a l'air bon. Donc, qu'est-ce que ça donne pour l'instant sans CSS? Voilà ce que ça donne. Ok, c'est pas boot du tout. Donc, on va s'en occuper en CSS. Donc, faire de la place. On arrive à la partie contact. Très bien. On va commencer tout d'abord à mettre un peu d'espace entre le contenu de la section contact et les bords. Donc ça veut dire qu'on va faire comme ça, dièse contact, ça c'est sur la section, on va lui mettre un padding. Padding, on va mettre 60 pixels sur les gauche-droite, pardon, en haut en bas, et 0 pixels sur gauche-droite. Voilà, on a mis un peu d'espace déjà en haut et en bas. Très bien.
Ensuite, on va faire que les textes soient centrés. Donc, on va le faire directement sur le contact. Voilà, donc tous les éléments ont été centrés par rapport à contact, c'est-à-dire le H3, le P et le form qui est ici. Donc, maintenant, on peut s'attaquer directement au H3 qu'on voit ici. Donc, on va faire comme d'habitude, on va faire dièse contact H3 pour les propriétés qui sont spécifiques à ce H3. Et on va aller dans la partie générale et on va mettre aussi un H3. Voilà, entre le H2 et le H4, on va mettre un H3. Et là, on va écrire ce qui est spécifique, ce qui est pour tous les H3. Donc, qu'est-ce qu'on va décider qui est pour tous les H3? Donc, la taille de la police, donc font size, on va lui mettre 30 pixels. Et la couleur. La couleur, on va lui mettre yes 444. Voilà. Je ne l'ai pas expliqué, mais là je revois en regardant mon code que la couleur du H1, H2, H3, H4, c'est la même. Donc vous savez quoi, je vais vous montrer un raccourci. Si on peut faire comme on vient de faire, mais si vous voulez mettre une propriété à plusieurs sélecteurs d'un coup dans la même ligne, vous faites H1, virgule, H2, virgule, H3, virgule, H4. J'ouvre un sélecteur et je vais mettre cette propriété commune à tous. Voilà. Et donc je peux l'enlever de tous les autres endroits parce qu'elle est déjà donnée par là-bas. Okay, donc H1, H2, H3, H4. Ici j'ai que les size et la couleur elle est la même pour tous et elle est ici. Okay. Donc voilà, c'est un petit raccourci. Maintenant, ce qui concerne spécifiquement ce H3. Le H3, je vous rappelle, c'est ça. Donc, il doit ressembler à ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout d'abord, on va lui donner... Bon, on va le mettre en majuscule. Text, transform, uppercase. Voilà. Ensuite, on va... qu'est-ce qu'il avait encore qu'elle n'est pas au milieu? Il est déjà au milieu. On va lui faire ses marges par rapport aux autres éléments qui se trouvent autour. Donc les marges, on va faire... La marge du haut sera 0. La marge de gauche-droite sera auto, on veut qu'il soit centré. Vous savez quoi en fait? Ce qu'on va faire, on va faire margin bottom, pardon, donc ça, ouais, on va faire juste une margin bottom de 20 pixels pour l'espacer du paragraphe. Ok, donc, voilà, on l'a espacé du paragraphe et il est écrit bien. Maintenant, vous avez vu qu'il y a un petit trait ici, donc ça on le fait avec la border. Donc pour faire avec la border, déjà on doit donner on doit lui donner une certaine largeur à cette div. Donc on va lui donner une largeur avec width, on va la donner à 400 pixels. Voilà, ensuite on va faire cette bordure, donc elle est juste en bas, donc on va faire border bottom. Elle est de 1 pixel, solide et 0,2 B8 DD. C'est la couleur bleue que vous voyez. Voyons voir ce que ça donne. Non, c'est celui-là. Okay, donc là, il est redevenu à gauche. Pourquoi? Parce que je lui ai donné une largeur de 400 pixels. Avant, il prenait toute la largeur et le texte était centré, donc il était centré. Donc maintenant, pour le recentrer, on va utiliser le margin. En fait, c'est ça que je voulais faire au coup d'avant. Donc margin, on va mettre en bas, margin bottom, on va la laisser à 20 pixels. En haut, on va mettre 0. Et à gauche et à droite, on va mettre auto. Voilà, et maintenant notre texte il est centré. Donc il nous manque par contre le petit padding pour espacer la bordure du texte contactez-nous comme on a ici. Donc padding,
On va le faire juste sur le bottom. 20 px. Ah. Voilà. Donc maintenant, où on en est? Très bien, on va passer, on a fini pour ça, le H3 et le paragraphe. Maintenant, on va passer directement au formulaire. Donc, le form. Très bien, donc on va jouer déjà avec les marges pour l'espacer. Donc, margin, on va lui faire 60 pixels par rapport à en haut parce qu'il est collé au paragraphe. Faire 0 à gauche, pardon à droite, 20 en bas et à gauche. Voilà. Très bien. Ça commence de plus en plus à ressembler. Maintenant, on va s'occuper de nos labels. Labels, c'était les petits textes, nom et email à gauche du input. Donc notre label, déjà on va le mettre en gras. Font weight bold. Ensuite, on va lui donner une taille font size de 20 pixels. On va lui faire une petite marge pour l'espacer de son input sur la droite. Donc on va faire margin right 10 pixels. Et on va l'écrire dans ce gris-là, que vous voyez ici. Là. Donc ce gris-là, c'est color dièse 777. Voilà pour nos labels. Donc c'est bon. Maintenant, on va passer au input. Input. Alors, je ne veux pas qu'il fasse, parce que ça c'est un input, ça c'est un input, et même le bouton est un input. Donc si on veut qu'il le fasse, je ne sais pas, on ne l'a pas appris ça, mais je reviens sur le HTML. Donc ça, je vous ai dit que quand il y a écrit quelque chose sur le tag lui-même HTML, ça s'appelle un attribut. Donc là, j'ai un attribut type. Ici, il a la valeur texte et ici, il a la valeur submit. Donc si je veux faire un selector en CSS pour dire tous les inputs dont les attributs type sont égaux à texte, voilà comment j'écris ça. C'est ça la syntaxe pour l'écrire. D'accord, maintenant on va faire... première chose, on va lui donner un petit padding de 10 pixels pour espacer le texte des bords. Px. Voilà. Très bien. Ensuite, on va changer la taille du texte qui est dedans. Donc, font size, on va la mettre aussi à 20 px. Très bien. On va faire... ouais, on peut le faire. Vous voyez, l'input là, il est collé au email et cet input là, il est collé au bouton OK. Donc, on va faire une petite marge. Margin right de 20 pixels. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque encore? Ok, il nous manque la bordure. Donc la bordure, elle est comme ça. Border de 2px solide et la couleur c'est DDD. Voyons voir ce que ça donne. C'est très bien. Ok, on s'en rend pas compte, mais il y a un léger arrondi sur la bordure ici et on l'a pas chez nous. Donc je vais le mettre ici. Donc border radius de 3 pixels. Voilà. Maintenant c'est aussi légèrement arrondi ici. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Maintenant il faut s'occuper du bouton OK qui est ici. Donc on lui a donné la classe button 3. Button 3. Le texte, il est de couleur blanche, donc dièse FFF. La taille du texte, on va la mettre aussi à 20 pixels. On va le mettre en bold. Okay, je vous montre, c'est ça qu'on est en train de faire, hein, ce bouton-là. Donc on va le mettre aussi en bold. Font weight bold. Très bien.
On va lui faire un padding pour qu'il soit écarté le texte du bord. Hein, bon, déjà, on va voir où on en est. Voilà où on en est, très bien. Maintenant, on va faire background parce que bon, il doit être bleu. Donc, background color. C'est quoi le code de ce bleu? Dièse 02 B8DD. Très bien. Et ok, par défaut, comme c'est un input, un bouton, il nous a mis une petite bordure, vous voyez, au-dessus. Donc, si je veux enlever cette bordure grise qu'on voit autour, je dois venir faire border style none. Donc là, maintenant, elle est partie. Mais par contre, je dois arrondir les bords pour les rendre comme ici. Donc, on va arrondir les bords et on va les mettre aussi à 3 pixels. Donc, voilà, je vais le prendre directement d'ici. Border radius, 3 pixels. Voilà. Parfait, parfait. Maintenant, on va lui faire son hover avec la pseudo-classe hover. On va le copier directement. On va laisser ça et ça. Et on va changer la couleur de fond qui est maintenant, quand on passe dessus à 444. Voilà. Très bien. C'est fini pour notre partie sur les contacts. Rendez-vous au prochain épisode pour la dernière section, c'est-à-dire le footer.